Merci à vous, je suis ému parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de neige, beaucoup de flaques d'eau, il faisait un froid de canard et tout le monde m'avait dit il faut pas y aller, il faut pas y aller. Et j'ai dit mais pourquoi faut pas y aller? Parce que je pense la même chose, je vais pas me cacher et je peux pas accepter que dans notre pays de liberté, d'égalité, de fraternité, tout soit fait pour briser les êtres humains. Nous sommes patriotes, debout la France et les autres. Mais nous sommes patriotes parce que la France c'est une idée, parce que la France c'est une exception, parce que la France c'est un humanisme. Et c'est cet alliage exceptionnel qui fait notre force. Et je pensais à vous tous en manifestant. Il y avait de la joie, il y a une équipe formidable auprès de Florian Philippot. Et je veux les remercier sincèrement. Et c'était la France généreuse, c'était la France qu'on aime. C'est ça que vous êtes, que nous sommes. Et cette France-là, il la brise, il la mine, il l'abîme, il la déshonore, il nous caricature. Mais moi je sais qui vous êtes, je sais qui on est. Et c'est pourquoi ce combat, je me fiche de savoir ce qui a marqué dans les sondages, je me fiche de savoir ce que vont dire les journalistes, je me fiche de tout cela. Je le fais et je peux vous l'assurer. Parce que je ne peux pas accepter ce qui s'est passé. La manière dont on a martyrisé le peuple français, la manière dont le conflit d'intérêts a été érigé au sommet. Et ce ministère, c'est le ministère Pfizer, c'est le ministère McKinsey. Et moi je n'accepte pas que le Parlement ait été ridiculisé. Et je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces nuits, ces matinées glauques, où ils ont tous cédé, et où ceux qui aujourd'hui vous disent qu'ils sont pour l'abolition du pass étaient déjà les complices, et se réjouissaient d'être vaccinés, et se réjouissaient d'accepter le pass. Alors moi je suis désolé. Je suis cohérent, j'ai refusé la vaccination, je me suis soigné à l'ivermectine et j'ai survécu, voilà, et je les emmerde, voilà. Alors, ils ont tout fait pour me salir. Un jour, ma femme était malade aussi, on était couchés, on regarde la télé, on tombe par hasard sur une horrible chaîne et je vois marqué en bandeau « Dupont-Aignan ne respecte pas son isolement ». J'ai été calomnié. Dans toute la presse, on a dit que je n'avais pas respecté mon isolement et c'était faux. J'ai dû produire mes tests avant le déplacement, après. J'ai été sali. Ça a été organisé pour me salir et pour me décrédibiliser vis-à-vis des Français. Ce sont des chiens et je ne les accepte pas. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que c'est nous qui avons le pouvoir. Ce sont les Français par leur vote. Et si 47 millions d'électeurs inscrits vont voter, si les 47 millions de Français arrêtent de suivre les sondages, éteignent la télé et allument leur cerveau, eh bien à ce moment-là, ils sont les maîtres de la France. C'est vous qui êtes les maîtres de la France, c'est pas eux. Et ce que je veux vous dire enfin, et je ne veux pas être trop long et je veux laisser la parole à Florian, et je remercie Charles-Henri, aussi gallois de Génération Frexit, qui a été exemplaire. Et je remercie Fabrice Divisio et j'adhère à son association aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est sur nos épaules que repose la renaissance de la France, de la République, des valeurs qui nous inspirent, de celles pour lesquelles sont morts nos aînés. Et c'est que ça qui me motive dans cette campagne. Rien n'est écrit. Si les 47 millions d'électeurs choisissent la liberté, c'est mon slogan, choisir la liberté. Choisissent la liberté de la France, la liberté des Français, la liberté d'expression, la liberté de penser, eh bien je peux vous dire qu'on peut tout changer. Tout changer. Et c'est à nous de le faire. Il nous reste 3 semaines. Alors, je vous demande de l'aide. Allez-y partout. Partout, on peut changer les choses, on peut y arriver. C'est un colosse au pied d'argile.
Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faudra pas se réveiller après le 10 avril. Mais au-delà du 10 avril, notre belle alliance des patriotes de Debout la France, Génération Frexit, ouvert à tous les Français de bonne volonté, continuera le combat. Et j'espère que nous serons aux responsabilités parce que nous le méritons tous, parce que nous sommes sincères, cohérents, amoureux de la France.